Je suis tombé sur une émission sur YouTube il y a pas longtemps. Attends, t'as pas fait de vidéo depuis 4 mois et tu commences comme ça? T'as pas une explication à donner au moins? Non. T'as fait quoi pendant tout ce temps? Espèce de feignasse. Quoi? Moi, une feignasse? Oh, tu te prends pour qui pour m'insulter? Putain, tu commences vraiment à me saouler. Vas-y, descends de ton perchoir, espèce de veuve de merde. Tu vas voir, on va régler nos comptes une bonne fois. Aouh! Mais ça fait mal! Celle-là, tu l'as pas volée. Commencer une vidéo comme ça, c'est nul. T'as même pas dit bonjour en plus. Ça va, ça arrive de s'énerver, surtout quand on est fatigué. Comment tu peux être fatigué après avoir passé tout ce temps à rien foutre? J'ai pas des masses dormi. Je confirme, il a pas dormi. Mais putain! Mais bougez-vous! Mais que faites quoi là? Mais bordel, mais bougez-vous, mais vous êtes nuls! Mais tuez-les! Mais putain, mais vous êtes des merdes! Mais j'en ai marre! Arrêtez de hurler, s'il te plaît, il est 4h du matin. Ta gueule! Ah ouais, d'accord. Abruti de Oh geek. putain, je veux vraiment t'éclater. Vas-y, viens, enculé, je vais t'élargir le trou de balle, tu vas voir. Putain, mais tu fais vraiment mal, toi, qu'est-ce que t'as? J'ai la gueule de bois et tu me files mal au crâne. Pourquoi tu continues à boire alors? Faut combattre le feu par le feu. Ouais, je suis pas sûr que ça marche. Enfin bon, désolé. C'est bien le seul envers qui je suis d'ailleurs. Abruti. Va te faire mettre. Bon, je disais, je suis tombé sur une émission. C'est une émission de cauchemar en cuisine avec Gordon Ramsay. Ouais, j'ai beau pas avoir la télé, j'aurai quand même de la merde des fois, hein, comme tout le monde. Bon, je pense que tout le monde connaît, mais pour ceux qui sont immaculés, quelle chance pour eux, il va vous expliquer le principe de l'émission. C'est de la daube. Avec un petit peu plus de détails, s'il te plaît. Cauchemar en cuisine est une émission dans laquelle Gordon Ramsay, un grand chef connu et reconnu dans le monde entier, Personnellement, j'ignorais totalement l'existence de ce type. vient en aide à des restaurants en grosse difficulté et les aide à redresser la barre. T'es sérieux avec ton illustration là? Quoi, c'est marrant! Généralement, les restaurateurs qui l'aident font vraiment n'importe quoi. Je prendrais pour exemple un type qui a eu la bonne idée de servir des gambas au chocolat. Et c'est pas une blague, hein. Il y a vraiment un mec qui servait des gambas au chocolat. L'émission se déroule à peu près toujours de la même manière. Gordon arrive et goûte la nourriture, il dit que c'est le pire repas de sa vie, il observe les coulisses, il dit au restaurateur ce qui ne va pas, les restaurateurs sont pas d'accord et protestent, puis vient la séquence émotion où ils finissent par entendre raison, Gordon refait tout le resto, de la salle à la carte, le restaurant fait une réouverture avec succès, tout le monde le remercie et Gordon repart comme un héros en disant que normalement tout devrait bien se passer pour eux dorénavant. Oh mon dieu! Mais ce type est un héros! Voilà, donc en gros, c'est un show de télé-réalité sur la cuisine à la sauce américaine. Ouais mais non, c'est anglais en fait. T'en fous, c'est la même recette. Faut vraiment que tu dormes toi. Ouais, clairement. Bon, maintenant que c'est bon pour tout le monde, on va parler de l'épisode que j'ai vu. C'était un épisode spécial qui revenait sur un autre épisode dans lequel, pour la première fois, Gordon avait jeté l'éponge. Il a pas dû apprécier qu'on lui demande de faire la plonge. J'adore ce jingle. Les restaurateurs qu'il était venu aider étaient extrêmement orgueilleux et antipathiques. Ils insultaient les clients, les menaçaient, volaient les pourboires des serveuses, et bien sûr servaient de la merde. C'est un peu le point central de l'émission, la bouffe qui est meilleure à gerber qu'à avaler. Mais justement, on aurait dit des caricatures de ce qui se fait de pire en termes d'être humain. Et ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est quand même beaucoup trop surréaliste pour être vrai. Bah en même temps, tous les épisodes me font cet effet en fait. Mais celui-là, c'était quand même assez violent. Je sais qu'il y a toujours de la mise en scène dans la télé-réalité. Mais bon, il est censé y avoir une part de vrai, je sais pas, télé-réalité. En gros, c'est du voyeurisme filmé. Bon, il y a un moment, voyeurisme, ça inclut que ce qu'on voit, c'est censé être vrai. Bon, généralement, ils trichent, mais là, je crois que c'était pas vrai de A à Z, en fait. Ah bon. Bon. Revenons à l'épisode dont je parlais. Celui qui revenait sur cet épisode-là. Suivez un peu, merde! Ils expliquaient qu'il y a eu un espèce de buzz qui s'est créé autour de ces restaurateurs.
Tout le monde les traitait de fous furieux, les insultait sur internet, on parlait d'eux sur des plateaux télé, il y a même eu un dessin animé qui a été fait sur eux. Et eux, de leur côté, ils ont essayé de profiter du battage médiatique. Ils ont imprimé des t-shirts avec des répliques de l'émission, enfin plein de conneries comme ça. Ce qui confirme mes soupçons dans un sens, mais ce qui me fait poser une petite question. Et c'est là qu'on va arriver au thème que je voulais aborder dans cette vidéo. Est-ce que la mauvaise pub peut être bénéfique? C'est maintenant que t'annonces ton sujet? Fallait bien que j'explique le cheminement de ma pensée, non? Autant de blabla long et chiant pour ça? Sérieux? Ah, tu vas mieux, toi? Ouais, ça va, c'est passé. Oh, enfin, t'as surtout retrouvé ton état d'ébriété naturel, en fait. Quoi? T'es rebourré. Ouais, en gros, c'est ça. Il y a un dicton qui dit... Qu'on parle en mal ou en bien, le plus important c'est qu'on parle de toi. Et au final, ça a pas vraiment profité au resto qui a fermé, et aux proprios qui ont perdu leur gagne-pain, en plus de l'humiliation qu'ils ont subie. Mais force est de constater que c'est pas tout le temps le cas. Je pourrais citer par exemple Éric Zemmour, qui profite des polémiques qu'il crée à chaque fois qu'il passe dans les médias pour vendre ses bouquins. Ou encore, plus proche de nous, le Raptor dissident, pour qui clash avec Mathieu Sommet a été au final très profitable. D'ailleurs, il y a quand même quelques similitudes entre le resto de la télé-réalité et le clash du Raptor. Même si bon, niveau ampleur, c'est pas vraiment comparable. Dans les deux cas, il y a eu une confrontation entre un petit et un grand. Pour le cas du resto, c'était le petit restaurant contre la grande prod de Cauchemar en cuisine. Et dans le cas du Raptor, c'était le petit Raptor contre le grand Mathieu Sommet. d'1m60. Je doute pas que l'ampleur a son importance, mais si on la met de côté, je pense que ce qui a joué en faveur du Raptor et en défaveur du resto, c'est le produit servi. Parce qu'au final, la pub elle est là pour faire connaître un produit, et pour inciter les victimes, et pour inciter les consommateurs à consommer ce produit. C'est pas pour rien que dans une pub pour McDo, on prend pas en photo le comptoir, on prend en photo un Big Mac. Bon, un Big Mac en plastique, mais un Big Mac quand même. Enfin bref, et après, c'est à ce produit-là de convaincre. Dans le cas du resto, le produit n'a absolument pas convaincu. Par contre, dans le cas du Raptor, ces vidéos ont su séduire, et même si les gens sont venus avec des a priori, apparemment, ils ont aimé ce qu'ils ont consommé. Mais merde, le fascisme se répand. Hein? Le Raptor gagne des partisans, faut faire quelque chose. C'est quoi le rapport? C'est un putain de facho. C'est vrai, hein, c'est marqué de partout dans les médias. Il y a vraiment des gens qui sont assez cons pour croire ça sur parole? Il y a ces deux-là déjà. Ah ouais, apparemment. Mais j'y pense, ça aussi, ça fait mauvaise pub au Raptor. Pourtant, ça a jamais réussi à l'inquiéter. Beaucoup de ceux qui ont lu ça ont dû aller voir justement le Raptor par curiosité. Et encore une fois, force est de constater qu'il y en a un paquet qui ont dû apprécier ce qu'ils ont consommé. Si bien que du coup, ces gens-là ressortaient avec deux avis bien distincts. Il y avait ceux qui pensaient que le Raptor était, comme disaient les médias, un représentant de la fachosphère sur YouTube. Putain, mais ça me trouve que des envolées verbeuses à la buzz média pas comme ça fonctionnent vraiment, quoi. Enfin bref. Et il y a ceux qui pensaient du coup que le Raptor était juste un gars borderline qui balançait des avis impopulaires. À ce stade de la réflexion, on pourrait se dire que tant que le produit plaît, peu importe la pub qu'on lui fera, elle lui sera bénéfique. Et c'est pas forcément faux. Mais t'es complètement con, t'es revenu à ton point de départ, connard! Mais je me pose une question. Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas vraiment de produit? Mais pauvre con, la pub c'est fait pour promouvoir un produit! Mais putain, barre-toi de chez moi, toi, je sais même pas qui t'es! Va te faire foutre! Facho! Ah, tu le connais? Ah, attends. Ah, mais c'est pas le mec qui dormait dans les chiottes cette nuit? Non, ça c'était moi, pote, t'as essayé de me sodomiser. Ah, c'était toi la petite pointière blonde qui se débattait? Mais pourquoi t'es allé pioncer dans les chiottes? Ça me faisait peur. Ah, t'avais qu'à pas être aussi bonne. Il va vraiment falloir faire quelque chose pour son alcoolisme, ça devient dangereux. Ça marrant. Je pense par exemple au putaclic. Parce que quand on y réfléchit, la miniature et le titre sur une vidéo, c'est un peu comme une affiche. Mais le principe du putaclic, c'est que ce soit mensonger. Donc au final, on clique sur la vidéo en s'attendant à voir ce qu'on nous a promis sur l'affiche. Mais vu que c'est bidon, on va forcément être déçu et on n'y reviendra pas. Et si on nous demande, on va nous dire que c'est de la merde. Donc finalement, j'ai tendance à penser que le putaclic fait mauvaise presse, et ce, peu importe le contenu. Et je pourrais prendre par exemple une vidéo de trash qui s'intitule « Le secret derrière tous les trailers de jeux vidéo ». Ok, je suis un gros joueur de jeux vidéo, j'adore les trailers, vas-y mec, je t'écoute, je veux savoir comment ils font.
Sérieusement. Ok, alors déjà, il nous parle juste d'un studio, je vois pas à quel moment c'est un secret parce qu'il y a un truc magique qui s'appelle les mentions légales. Deuxièmement, c'est pas compliqué, tu te renseignes 2 secondes sur les trailers, tu tombes très très vite sur Blur. Et troisièmement, pour parler plus généralement de la vidéo, c'est quoi cette putain de malhonnêteté? Y a pas de Blur qui fait des trailers. Alors pourquoi c'est secret derrière tous les trailers de jeux vidéo? Putain, mais ça éclipse complètement le travail des autres studios. Et si on prend en compte que le titre est censé quand même illustrer ce qu'on va trouver dans la vidéo, Ouais, parce qu'un titre sous cette forme, c'est à ça que ça sert. le mec il est honnête à 2 passages, celui-là et celui-là. Et il fait tellement les éloges de Blur qu'en gros le message qu'on a à la fin c'est ça. Y a Blur qui fait des putains de trailers de barge qui déchirent tout, et y a les autres qui essayent de faire des trucs. Oui, parce que ça c'est de la merde, ça non plus, ça tient pas la route, ça non plus, ça non plus. Hein? Ah mais non, attends, c'est trop court. Bah regarde les trailers d'Overwatch alors, tu vas être servi. Bon, faut que je me calme. Le pire, c'est que cette vidéo est cool, mais le titre qui a été mis dessus la rend scandaleuse. Franchement, il l'aurait nommé « Le secret derrière les plus beaux trailers de jeux vidéo », ça aurait été nickel. Parce que déjà, on part sur un jugement personnel avec les plus beaux. Et c'est ce qu'est cette vidéo, un jugement personnel, il nous partage juste ses goûts. Et au final, voilà, ça aurait été parfait. Mais non, telle quelle, elle est juste malhonnête. Et c'est bête, c'est extrêmement bête. Mais bon, quand je parle de putaclic sans contenu, je pense pas vraiment à ça. Ça, c'est surtout une erreur de com en fait. Non, je pense plutôt aux chaînes qui basent leur vue exclusivement sur le putaclic. Je citerai pas de nom par contre. Vous savez très bien de quoi je parle. Vous en connaissez sûrement autant que moi. Le fonctionnement de ces chaînes, pour moi, c'est comme si on vous mettait à l'affiche une putain de pizza napolitaine avec la sauce tomate, les petites tomates, la mozza dessus, les petites herbes et tout qui vont bien. Et qu'une fois que vous ouvrez la boîte qu'on vous a livrée, vous vous retrouvez avec une vieille margarita surgelée payée 1,50€ au Carouf du coin. Le produit n'est pas inexistant. Mais du coup, le produit, c'est surtout l'affiche en fait. La plupart des gens qui vont cliquer sur ces vidéos le font parce que le titre ou la miniature les ont interpellés. Mais ils sont forcément déçus. Et du coup, ils y reviendront pas, vu qu'ils savent à quoi s'attendre maintenant. Mais au final, ils ont cliqué une fois. Ce qui fait qu'ils ont pris une consommation. Ça me rappelle une boisson que j'avais trouvée dans un rayon. C'était un espèce de vieux mélange de jus de fruits avec un goût hyper chimique, bien dégueu. Mais dans une canette qui, elle, était magnifique. Une canette Star Wars avec des personnages différents et tout, ils étaient superbes. Et, au final, c'était vendu comme une boisson, mais le produit, c'était la canette, c'était l'emballage, c'était pas la boisson, quoi. Là, j'ai l'impression que c'est un peu la même. C'est le produit, c'est pas la vidéo, c'est la miniature et le titre, c'est ça qui remplit les caisses. Mais attends, t'en avais pas acheté de ces canettes? Ouais, on en voit en fond de la vidéo que t'as fait avec Kirby. D'ailleurs, cette tête d'Ayuricta, c'est collector. Ok, je vous emmerde tous. Espèce de pigeon. Mais là où est la différence, c'est que pour la boisson, c'était juste une OP limitée dans le temps. Le but de l'entreprise, c'était juste de faire un max de pognon sur une courte période. Mais dans le cas d'une chaîne YouTube, le but c'est bien de faire de l'audimat à chaque vidéo. Donc sur une longue période. Du coup, faut fidéliser un minimum. Mais sans aucun réel produit, on fidélise rien du tout. Et je dirais même plus, en allant de mensonge en mensonge et du coup de mauvaise pub en mauvaise pub et de déception en déception, c'est même concrètement le contraire qui se passe. Et je pense que c'est là qu'on touche aux avantages et aux inconvénients d'une mauvaise pub. Pour une entreprise éphémère, n'importe quelle pub fera l'affaire, puisque le but est de faire du chiffre et de vendre sur une courte période. Une seule consommation par personne suffira amplement. Mais pour une entreprise qui veut prospérer longtemps, elle se devra de fidéliser et de vendre un produit qui convainc. À partir de là, une mauvaise pub peut être réellement néfaste pour elle. Et si elle veut prospérer le plus longtemps possible, elle devra l'éviter à tout prix. Au final, tout est une question d'objectif. C'était l'Insomniac. Ciao. Non mais putain, sérieusement, arrêtez de crever de feed là. Putain, mais sérieux, j'en ai vraiment marre, je vais être détente. T'es pas censé aller te coucher, toi? An enemy has been slain. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour le référencement et à partager pour la visibilité. Et si vous voulez me faire plaisir, n'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est toujours un plaisir de les lire. Je suis présent sur Twitter et sur Facebook, même si je pose pas grand chose, c'est pas mon truc les réseaux sociaux.
Enfin bon, à plus.